ici je mets return. Retourne-moi le résultat. Même si j'enregistre ici, puisque je n'ai pas encore appelé la fonction, même si on n'a pas étudié cela, ça ne va pas afficher quelque chose. Il faudrait que je fais l'appel. Je mets afficher nombre. Si j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve le même résultat 0, 1, 2, 3, 4. Mais si tu rencontres 5, tu t'arrêtes. Ok? Ici, j'ai utilisé ce qu'on appelle une fonction en JavaScript. J'ai donné le nom de la fonction. À l'intérieur de la fonction, c'était le même résultat. On a mis la boucle for avec l'initialisation de cette boucle de 0. I doit être inférieur à 10. Et on incrémente, on ajoute à chaque tour, à chaque itération, c'est l'incrémentation. Et on a pu définir si I est égal à 5. Non seulement c'est la valeur 5 et le type, puisque avec les trois égales, ça vérifie si le nombre, si réellement le nombre ici qui aurait pu apparaître ici, c'était 5. On vérifie la valeur, en même temps on vérifie aussi son type. On va afficher un message, c'est le simple message, on quitte la fonction, ce qui s'affiche ici. Et puis return signifie retourne-moi le résultat. Tu vas me retourner le résultat. Tu vas me retourner le résultat et tu m'affiches alors c'était ce résultat. Mais même si j'ai mis l'affichage de ce résultat, si tu ne fais pas appel de cette fonction, ça ne va pas afficher cela. On vient de démontrer cela. Ok? Dès que I vaut 5, la fonction s'arrête et la boucle même s'arrête. On peut aussi utiliser le flow. On peut utiliser le flow ou lever une erreur pour arrêter la boucle. Ici en rond. Je mets try catch, je clique ici. Vous voyez, on me donne la syntaxe de comment on utilise le try. Donc, c'est plus facile aussi. J'enlève tout ça. Ça, je n'ai pas besoin. Et puis, je vais à l'intérieur de try. Try, donc tu vas vérifier s'il y a une erreur dans try. Je mets cette condition et puis je mets ici flow new hero. Je mets erreur. I égale à 5. Interdit. C'est le simple message ici. Interdit. Et puis, qu'est-ce que je dois faire? Ici, dans try catch, je dois afficher
un message console.log console.log. Je mets boucle interrompue avec erreur. Je mets boucle interrompue avec erreur. Et je mets le séparateur. Je mets hero. Le hero que j'ai écrit ici dans catch, c'était variable que je dois appeler, et je mets message. Ne panique pas, on va tout voir ça. Vous voyez, si j'enregistre, je trouve quoi? Avec le try catch, on m'affiche toujours le même résultat, mais il y a aussi une erreur qui s'est apparue. Donc ici, dans catch permet de capturer les erreurs. C'est le simple message que j'ai mis ici. Boucle interrompue avec erreur, et j'ai fait appel à la variable hero qui se trouve ici. Et d'ailleurs, je vous montre si je mets une variable qui est différente de celle-là que j'ai mis ici. Qu'est-ce qu'on m'affiche? On m'affiche une erreur. Donc, le message ne s'affiche pas avec boucle interrompue avec erreur. Erreur i égale 5 interdit ne s'affiche pas, puisque les deux variables ne correspondent pas. Mais si je mets des variables qui correspondent, vous voyez, le message apparaît. Ici, n'oubliez pas de mettre point message boucle interrompue avec erreur, et j'ai mis, je peux dire que ça c'est comme la concaténation. On a pu afficher le message qui se trouve ici, et on a ajouté aussi le message de flow erreur, où se trouvait alors cette erreur. L'erreur se trouve à la ligne 11. Ici c'est la ligne 11. La ligne 11, et on a pu concaténer aussi. Donc on a pu ajouter erreur i égale à 5 interdit. Donc si tu rencontres 5, tu vas t'arrêter. Une erreur est déclenchée et on sort de la boucle. En résumé, on a vu comment contrôler une boucle for avec et logique, break, continue, return et flow. Chacune a une utilité différente sur ton programme. À la prochaine. Bonjour.